Nous allons passer donc à la partie numéro 2 de ce cas pratique qui nous fait découvrir, on ne le voit pas toujours, le graphique anneau. Le graphique anneau permet une répartition équivalente de 2 secteurs sur un même graphique. C'est-à-dire que là, si nous voulons, dans notre cas, prendre matériel installation, si je veux faire secteur, il faudrait que je fasse secteur matériel et secteur installation. Donc, c'est pour ça que nous le proposons en cas pratique. Le graphique anneau va nous permettre de prendre 2 colonnes et de les exprimer sur un même graphique. Voilà. Alors, nous allons même prendre, je dirais, 3 données. Pour notre cas numéro 2, notre deuxième graphique, je vais ici, donc à partir de ce même tableau Excel, je refais ma sélection. Cette fois-ci, on nous dit, je prends matériel. Voilà, alors attendez, je refais. Voilà, je reprends matériel. Par contre, on nous a mis une petite difficulté, c'est-à-dire qu'on nous demande sur le graphique de faire matériel, publicité et traiteur. Nous sommes, si j'avais fait matériel installation, nous sommes dans une sélection continue. Par contre, nous devons maintenant intégrer cette sélection discontinue. Alors, j'ai sélectionné poste de dépense matériel. Je vais maintenir ma touche Shift enfoncée. Et là, je vais venir sélectionner, alors, touche Shift, touche CTRL, pardon. Je sélectionne, je maintiens ma touche CTRL enfoncée, et à l'aide de cette touche CTRL, je fais ma deuxième sélection. Gardez bien la touche CTRL enfoncée, et puisque je dois aller chercher la dernière colonne qui est traiteur. Donc là, je suis avec ma sélection discontinue, je demande un graphique avec matériel, publicité, traiteur. C'est-à-dire que vous ne devez pas retravailler votre tableau, essayer d'afficher, masquer et autres. À partir du moment où cette sélection est faite, d'accord, donc c'est un petit coup à prendre, je dirais. Donc bien la touche CTRL, je retourne là-haut sur mon onglet Insertion. Et là, donc, nous allons choisir cette fois-ci, puisque nous avons 3 colonnes, nous allons choisir le graphique anneau. J'en ai une petite représentation qui apparaît et je valide. Voilà. Donc, je vais diminuer, pour notre visuel, je vais diminuer un petit peu mon graphique de répartition et vous mettre en valeur mon graphique anneau. Alors, j'ai toujours, je ne présente plus, j'ai toujours mon volet latéral droit qui apparaît. Voilà. D'accord ? Comme précédemment évoqué, nous allons supprimer, vous voyez qu'ici, toute cette partie comme ça, le total. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit, nous avons ici, première version, je retourne, je vous le montre, vous voyez mes 3 rubriques cette fois-ci, et je peux décocher le total. Sinon, vous avez plus rapide, ici sur le côté à droite de votre graphique, j'ai un petit entonnoir qui équivaut à notre sélection de données. Et vous voyez qu'en fait, effectivement, ici, mon total par poste, si je clique, je décoche et je dis appliquer, mon graphique se comporte de la même façon que par une sélection de données. Ouais. Je reviens un petit peu en arrière, on vérifie effectivement, j'ai mon total. Alors, selon nos habitudes de travail, sélection de données, ici, je redescends, j'ai un total par poste et je fais OK. Ou sinon, alors équivaut, ici, équivalent à ce petit filtre, on voit qu'effectivement le total n'est plus coché. Voilà. Alors, je reviens ici un petit peu en arrière. Vous voyez, ah oui, j'avais quitté mon graphique, je le refais, c'est pas grave. Total par poste. Voilà. Donc, en partie suivante, nous allons 3 clics rapides si nous voulons mettre ici le titre, comme nous avions fait avant. Donc j'ai bien ici 1, 2, 3 clics, c'est pour griser, sinon 2, je me trouve dans la zone. Vous voyez, 1, 2, 3. Et donc là, nous allons mettre répartition. Notre titre, on ne l'oublie pas. Répartition donc, des dépenses.
Alors je vais mettre, ça peut être, nous avions dit, donc il y avait matériel. J'avais du traiteur. Alors je vais mettre ici des dépenses, 3 postes. Voilà. Hein. C'est assez parlant. Sinon, vous pouvez reprendre, il y avait matériel et les autres qui avaient été énoncés. Voilà. Notre graphique, alors je fais toujours attention, vous voyez, hein, je clique sur ma feuille, voilà, c'est une chose, mais comme je veux pouvoir travailler dessus, je reclique bien sur cette zone. Nous avons découvert ici la sélection de données, hein, découvert ou travaillé un petit peu avec. Nous avons la possibilité d'intervertir ligne-colonne. Dans notre cas pratique, c'est ce que nous allons utiliser. Je clique sur cette icône et là, je vois qu'en fait, j'ai mes dépenses. Alors, mon tableau, mon expression, vous voyez, je reclique dessus. J'ai donc mes dépenses en bas sur ma petite légende par ville. Ou sinon, en faisant donc intervertir ligne-colonne, je vais avoir mes dépenses donc par poste. Je dirais matériel, publicité, traiteur. Voilà. Donc, nous n'agissons pas sur notre tableau, sur les données. Hein, on travaille bien sur cette zone qui est ici. Voilà. Alors, il y a des moments, intervertir, ça nous donne des choses qui sont affreuses. N'hésitez pas à le tester. Voilà. Je reviens là-dessus. Nous allons garder la version où j'ai répartition 3 postes et nos villes qui sont ici. Je le rappelle aussi, la légende, notre légende qui est ici, ma petite légende, je peux la placer à droite ou la laisser en bas. Nous l'avions laissée ici en bas. Voilà. Les choses sont en place. Nos anneaux, nous avons possibilité maintenant de dire voilà, j'ai cette répartition. Nous allons élargir ces anneaux un petit peu, leur donner un petit peu de volume. Alors, comme tout à l'heure, hein, il y avait nos secteurs. Si je fais un clic, je vais avoir, vous voyez, sur l'anneau, le cercle central, je fais un clic et là, je vais sélectionner donc toutes les données. Sur cet anneau, en fait, nous avons, alors j'ai toujours un son, là je vais refermer ma petite légende, je fais ça, je refais ça. Donc je suis sur cet anneau central et nous avons donc sur le volet latéral possibilité de travailler l'épaisseur de l'anneau. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, je vais prendre clic et glisser. Alors c'est un petit peu plus je descends. Alors selon l'énoncé, hein, on vous avait demandé, je crois, du 35, on nous a demandé 35%. Alors, je peux le saisir aussi, mais vous voyez que selon que je lâche, hein, ici, donc si je mets, alors je peux le faire avec mon sélecteur aussi, hein, quand c'est pas évident, donc je réponds bien à mon énoncé qui est donc un anneau d'une épaisseur de 35. D'accord ? Voilà. Nous avons possibilité aussi de modifier, vous voyez, cette orientation lorsque j'ai ce type de graphique selon que je veux le manipuler. Je suis toujours avec mon volet latéral à droite. J'ai possibilité angle du premier secteur. Donc là, si je suis curieuse et j'actionne ce petit curseur, vous allez voir qu'en fait, mes anneaux vont effectuer une petite rotation, vont changer d'angle. Voilà, je vous montre un petit peu au détail. C'est une façon de présenter les choses. Aussi. Donc là, notre exemple, nous étions partis effectivement là, dans notre énoncé, nous avions un 20%, j'avais du 20% pour mon orientation. Voilà. Donc je reste là-dessus. Nous continuons. Donc nous avons une disposition qui nous semble bien lisible. Il nous faut maintenant afficher les données. Donc je retourne sur ce petit plus et mes étiquettes de données, effectivement, donc je vais les afficher. Alors, c'est là où effectivement, quand vous avez plusieurs graphiques sur une même feuille, c'est pas très pratique, très joli. Hein. Donc nous allons essayer de mettre en valeur ces choses-là. Hein. Donc comme tout à l'heure, vous voyez sur mon volet latéral, je ne retrouve pas mes étiquettes de données. Rappelez-vous qu'il faut bien sélectionner une des données.
pour toute ma série. Et là, je peux, donc à l'aide du volet latéral, retourner dans mes options d'étiquette. Donc là, nous allons à nouveau demander un pourcentage. Je vais décocher les valeurs. Et effectivement, si là, ça aura peut-être un intérêt parce qu'on ne va pas s'amuser à tout mettre sur les extérieurs. Donc je l'avais dit, à partir de l'onglet Accueil, je vais lui appliquer une couleur police en blanc. Voilà. Donc ce sera un petit peu plus lisible. Nous pouvons répéter la même opération. Alors ça, c'est pour notre, je dirais, notre apprentissage. La même opération, vous voyez, c'est assez rapide après, pour les en pourcentage, valeurs. Et là, donc, une petite couleur supplémentaire. Voilà. Là, je désélectionne mon graphique. Je refais mon exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire que cette petite valeur, vous voyez, si je la ressors, hein, je vous en avais parlé, elle, effectivement, si j'ai mis en blanc, c'était pour vous montrer, donc là, effectivement, je la vois si je rétablis une couleur noire. Vous pouvez faire comme ça des nuances, hein. C'est tout à fait possible. Donc, les petites portions, on l'avait vu, hein, vous avez donc, si vous souhaitez, nous dans notre cas, j'ai ici cette petite portion, vous voyez, si je clique dessus, hein, ce petit morceau, là je vais avoir donc une sélection de toutes mes portions. Donc je refais un petit clic, alors c'est très petit, hein, sur notre écran, mais 1, 2, 3, 4, je vois que cette portion, on va le voir très rapidement. Je vais, comme tout à l'heure, lui appliquer un petit remplissage vraiment spécifique pour cette partie-là. Donc, je repars sur du vert. Donc, vraiment, cette portion-là ne sera qu'en vert. Si j'avais laissé sélectionner que d'un clic, j'aurais eu du vert partout. Donc, ici, nous avons ce Graphicano. Alors, nous pouvons en faire un petit peu la démonstration. Il est vrai que c'est d'où l'intérêt, plus je vais l'agrandir et plus je verrai mes données. Donc, d'où l'intérêt effectivement de le déplacer sur une feuille seule, hein, de l'agrandir au maximum. Et là, donc, pour terminer un petit peu, c'est au niveau des informations, j'ai ma série de données. Si je retourne sur mes étiquettes de données, hein, je peux cocher ici, avoir le nom de la série. Et vous voyez qu'en fait, là, ça peut être utile dans le sens où bon, j'ai un repère visuel, je vois par ville, mais quand j'ai ce Graphicano, nous avons pris des villes, mais aussi, il n'y a pas que le matériel, hein, on se souvient dans l'énoncé. Donc là, je vois, il y a du traiteur, d'accord ? Et j'ai ici ma deuxième série, si je mets le nom de la série, vous voyez, publicité, et donc ici le nom de la série, matériel, pour avoir un repère. Alors, ces noms de série aussi, vous avez une possibilité, vous pouvez très bien, je vais vérifier, de dire ici en tant que nom de la série et séparateur. Vous voyez, si c'est un petit peu trop éloigné, vous pouvez demander, ne cherchez pas à le faire dans la cellule, mais nouvelle ligne, donc ce qui vous donnera une petite superposition, ça permet de l'exprimer. Donc, au niveau, hein, si nous avons au niveau de notre corrigé, vous voyez qu'effectivement ici j'ai traiteur. Nous avions par exemple une des données, alors un clic toute ma série, un deuxième clic que celle-ci pour notre petit corrigé. Traiteur, ici, attention, j'avais mis en blanc, donc je remets en noir, j'avais donc traiteur publicité. Et donc je vais avoir la partie centrale, hop, qui est donc matériel. Et là, je remets en noir. Voilà. Donc, nous avons sur l'aperçu, je vois qu'il y a un petit aperçu où il y a traiteur publicité. Donc nous, sur notre vidéo, nous rétablissons où j'ai bien traiteur publicité, donc la matériel. Donc, vous voyez que par de simples petites manipulations, alors le choix du graphique, nous en avons parlé au tout début. Effectivement, on ne peut pas faire des camemberts avec tout. Hein, quand je dis camembert ou secteur, le choix du secteur, à partir du moment où vous voyez, quand je clique sur mon graphique, il me montre ce qui a été pris en compte. Si je veux faire matériel installation publicité,
là ça ne va plus, donc vous devez partir sur ce graphique à nous. Un grand merci pour votre attention.